ganse systeem is eigenlijk ontregeld. Mijn hormonen waren ontregeld, mijn schildklier was ontregeld, mijn maag was, mijn spijsverteringssystemen, alles was ontregeld. Le burn-out, pour moi, c'est un état d'esprit qui est négatif et qui s'installe avec le temps chez des individus qui sont a priori normaux, donc qui ne souffrent pas de pathologie, qui sont a priori des personnes qui sont investies dans leur travail, qui aiment leur travail au départ. Ik wou ook altijd doorgroeien en dat was altijd mijn ambitie van ja, zoveel te hoger, zoveel te beter. Ik heb dat ook een beetje meegekregen van thuis uit, was werken, werken, werken. Ja, dus ik ben altijd maar blijven werken, 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 maar tot het moment dat je dat gewoon niet meer aankunt. Souvent, les personnes qui sont en burn-out vont avoir des comportements dysfonctionnels, des attitudes qui vont changer par rapport au travail. Donc elles vont se distancier de leur travail, elles vont s'isoler progressivement, elles peuvent devenir cyniques par rapport à des clients, à des patients. Donc on constate effectivement toute une série de changements dans les comportements et les attitudes de la personne. J'étais très nerveux, très agressif. Donc il n'y a plus rien qui passait dès qu'il y avait une contrariété dans le boulot. Un truc qui ne coulait pas tout de suite, ça prenait une dimension énorme, j'aboyais sur tout le monde. En fait, j'étais super nerveux, agressif un peu avec mes collègues, très critique par rapport à tout, tous les projets qui n'avançaient pas bien, par rapport à l'Institut, mais exagérément, quoi. Il y a un risque de développer un état dépressif aussi, hein, même si souvent des projets en dehors du travail sont toujours concevables. Donc c'est ce qui diffère aussi un peu le burn-out de la dépression. Une personne en dépression souvent a vraiment n'a plus aucun intérêt pour aucune sphère de la vie, pour aucun projet. Une personne en burn-out est une personne qui effectivement peut encore avoir des projets, a une vitalité quand même un peu plus importante que la personne en dépression. Als we het nu zuiver wetenschappelijk benaderen, dan zeggen we depressie heeft ook vaak toch in de ernstige vorm medicatie nodig en een psychotherapeutische begeleiding. Burn-out zal zich dan toch meer afspelen in de zin van hoe moet ik mijn leven hier een beetje inrichten, hygiënische maatregelen, nadenken over hoe moet ik werk-privé een beetje in balans brengen, hoe ga ik op mijn werk ja, de zaken in balans brengen, wat dat je natuurlijk ook niet alleen zelf kunt regelen. Hè? Ik was dan nog altijd bereikbaar en dat had ik nooit mogen doen. Dus het zijn allemaal zo dingen die ik nu denk van waarom heb ik dat gedaan, maar toen was dat mijn, ja, het is mijn insteek van competitiviteit en ervoor gaan.